Déjà, moi, j'arrive pas à... Enfin, je trouve que ça sonne mal, 2011. Je sais pas, j'arrive pas à me dire je vis en 2011, ça m'énerve. Comment est-ce que débarquer tout jeune dans ce monde-là à 20 ans, on peut y voir quelque chose d'enthousiasmant? À moins d'être con. Je veux dire, à moins de se contenter de Fast and Furious 5 ou d'être complètement shooté tout le temps. Oui, c'est avéré que pour moi, c'est l'écriture, comme peut-être il s'avère que j'ai les cheveux blonds, les yeux bleus. Tout est lu, finalement. Moi, je me remets tout le temps dans le contexte qu'on est sur une... Bon, ça, je me le dis souvent, puis c'est un peu schématique, disons. Et on est sur une sphère perdue au milieu de quelque part qu'on connaît pas vraiment. Puis on a eu la chance euh, avoir éclos sur cette terre, en quelque sorte. Puis tout ce qu'on a réussi à en faire, c'est des espèces de trucs en béton où on habite dedans, où on se terre comme des animaux, puis on roule dans des machins en fer, puis... Enfin ouais, c'est vraiment... Quand tu y réfléchis sincèrement, puis que tu prends un point de vue avec beaucoup de recul, ben tu comprends pas. Quand je regarde dehors depuis ma chambre, c'est pas le monde que je vois, c'est une prison. Mais oui, parce qu'en soit... Enfin, on est toujours enfermé, enfin en tout cas dans les villes, on est toujours enfermé entre quelques murs, même si on est à l'extérieur. Et moi je me sens enfermé dans ce monde urbain. Enfin, on vit dans des prisons ouvertes. Je vis dans une prison ouverte. Donc bien sûr je peux en sortir, hein, enfin, aller dans la campagne. Mais quand je suis dans les villes, j'ai un manque d'horizon. Ben ouais. Comment écrit Ah bah. tisonnier? Tisonnier? C'est T-I-S-O-2-N-I-E-R. Ben voilà, il connaît pas. Bon, on va manger une morceau, ok? Ah non, je veux pas. Plus là. Malade. De toute façon, maintenant, il doit être certainement irradié, c'est pas ça. Exactement. Bon, moi, je vais trouver un cadeau pour mon amour. Non, mais vas-y. Mais ces 10 dernières années, tu te rends compte de tout ce qui s'est passé? Ou bien ces 20 dernières années, entre 1990, entre la période de ma vie. Tu crois pas? Moi, je pense que c'est pour ça qu'on est aussi chamboulé. T'as vu tout ce qui s'est passé en 20 ans? Qui c'est qui pourrait assimiler des trucs pareils? Des bons dans l'évolution autant rapide. Puis ça, c'est tout pour le profit que ça a fait. C'était même pas une espèce d'évolution naturelle. C'est des choses qui sont arrivées parce qu'il y avait des terrains à prendre, puis il y avait de la place sur les marchés, puis qu'on a créé des choses, on a créé des besoins pour les gens. C'était encore une évolution qui allait dans le rythme de la vie des gens. Enfin, Ouais. c'était peut-être quelque chose qui était plus, voilà, qui venait en douceur. Voilà, ouais, les voitures, la lumière, machin. Enfin, je sais pas. Puis c'était des vraies découvertes. Puis les gens, ils analysaient peut-être plus que. Bah, c'est comme t'as jamais entendu tes parents comme ils te parlent de la télé quand ils ont eu leurs premières télé couleurs. T'as l'impression qu'ils ont vu, tu sais, ils avaient vu un extraterrestre, c'était waouh et tout. Puis nous maintenant on voit des iPads, puis on est putain c'est de la merde. C'est un soulagement. C'est la possibilité de fixer quelque chose dans des mots. C'est très libérateur comme acte. C'est un acte qui permet
de faire suivre une pensée, de se dire qu'elle n'est pas enfermée que dans ma tête, mais qu'elle sera peut-être lue et comprise et que je peux la retravailler, que je peux la ressaisir, que je peux... C'est la possibilité de dépasser peut-être le merdier mental que j'ai. Donc, j'accepte d'être partiellement enfermé pour pouvoir être avec les autres, mais sans vraiment pouvoir y être. Sans vraiment pouvoir... Bien que je côtoie les gens quotidiennement, je suis pas avec eux. On se croise. On se parle pas, on échange des banalités. Donc le fait d'écrire me force à passer des heures dans une solitude totale, et du coup me coupe du monde, donc cette solitude vient aussi de là, et c'est parfaitement paradoxal, puisque je dois être seul pour pouvoir écrire des choses dans le but de les communiquer à des gens, donc dans le but d'être en lien avec des gens. Il y a un truc qui tourne en rond, enfin, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais en même temps c'est comme ça que ça marche. Bah, des fois, tu vois, genre, t'en as marre, il y a trop de gens, ils te font chier, t'es là, t'es dans le bus, il y en a un qui écoute de la musique, l'autre il parle trop fort, t'as juste envie de... Voilà, tu te dis, ouais, c'est chiant. Mais si tu t'y intéresses autrement, puis que tu prends... Puis justement que tu deviens plus enfin, que t'essayes de pas être égoïste, De pas juger. de pas juger, puis de te mettre à leur place, bah, c'est hyper intéressant. Parce que tu te demandes, bah, il vient d'où qu'est-ce qu'il fait dans la vie, pourquoi il est comme ça, pourquoi il est fringué comme ça, pourquoi il a des chaussures pourries, pourquoi il a des belles chaussures, pourquoi il s'habille comme ça, pourquoi il parle de cette manière avec cette personne, machin, enfin c'est hyper intéressant, puis il n'y a pas beaucoup de monde, enfin quand je regarde aussi, ben, en observant les gens, je regarde aussi leur façon de regarder les choses, c'est hyper intéressant. Tu vois ceux qui observent les choses, puis qui réfléchissent, ça se sent. Puis tu vois ceux qui regardent dans le vide, quoi. Tout droit, tu vois. Je lis, je vois un bus qui passe, c'est des mots. Des mots, il y a un ensemble de mots, à chaque atmosphère, je vais essayer de percevoir ce que je pourrais en dire, quels mots je pourrais trouver pour exprimer la couleur de ce tournesol, pour exprimer l'état d'âme dans lequel se trouve la personne en face, pour exprimer la taille de son nez, à quoi ça me fait penser, quelles sont les images que je peux utiliser. Enfin... Moi, j'aime bien le monde dans lequel je vis. Enfin, la bulle que je me suis créée, tu vois. Enfin, mon état d'esprit. Donc, j'essaye de plus me laisser pourrir mon état d'esprit par ce qui m'entoure. Et vraiment d'avoir une espèce de constance où moi je me sens bien avec moi et puis je me sens bien peu importe qui m'entoure. Je me sens pas très bien. Ça, de toute évidence. Après, ça dépend des moments. J'ai l'impression d'être dans un monde qui exige de moi que je sois conquérant. C'est-à-dire qu'il faut continuellement se battre et légitimer sa place. Alors autant il y a des moments où je suis d'accord de jouer le jeu, où c'est même possible de jouer le jeu pour l'étendre la preuve, ça faisait partie du jeu, de ce jeu-là. Puis il y a d'autres moments où je suis un peu moins capable de jouer ce jeu-là. Et puis que la notion même de gagner sa vie m'est tout à fait insupportable. Je vois pas en quoi je devrais la gagner, je l'ai déjà. Je suis en colère face à cette société. Beaucoup moins qu'il y a un certain temps où j'étais plus engagé dans ce qui était manifestation, aussi tout le mouvement un peu alternatif, où on sent vraiment la volonté des gens qui y participent de faire évoluer tout ça. Maintenant j'ai un certain recul parce que
je me sens assez impuissant en allant manifester et en criant. Et je me dis que c'est pas de cette manière-là qu'on fera changer les choses. C'est pas en hurlant et en cassant tout qu'on va réussir à ouvrir l'esprit des gens à la diversité, à la culture, à l'échange humain. Et c'est pour ça que je me suis plus tourné vers l'art pour avoir un répondant face à cette société. C'est une manière plus juste, à mon sens, de communiquer, De se révolter. de se révolter. Mais de communiquer sa révolte et de pas juste la cracher comme une espèce de vomi. J'aimerais aller à Lucerne, une illustration. Et puis ça serait dans le but d'avoir un bachelor. Ouais. Et puis avec un bachelor, après je pourrais enseigner aux gens. Enfin, pour peut-être voir pour communiquer ma passion à d'autres personnes. Je crois que je vais gentiment aller dans ce sens-là parce que je crois que c'est ça qui me fait du bien. Enfin, que j'aimerais réussir à faire comprendre aux gens que s'ils ont un moyen de s'extérioriser, ça ira peut-être mieux dans leur vie. Pour moi, ma solution à tenter d'être heureux, c'est la danse. C'est la seule chose dans laquelle je me sens juste, dans laquelle je suis réellement sincère, où j'ai pas besoin de tricher, ou d'essayer de paraître autre chose, ou non, dans la danse je peux être moi. Et ouais, avoir la place d'être. Bah, ça prend aussi de la place après. Donc ça me donne une place en quelque sorte. Ouais. Je pense qu'on pourrait dire vraiment que c'est ce qui me fait exister aux yeux des autres, parce que comment dire, ça permet aux autres d'avoir un regard sur moi qui est différent que si je dessinais pas. Ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'on a une place, oui, on nous l'a donnée, etc. Mais c'est une place que justement on nous a donnée. Et à aucun moment il n'a été question de savoir quelle place nous voulions. Et à aucun moment on a pu avoir le choix. Par exemple, je suis né en démocratie. Je suis né dans un pays capitaliste, d'économie de marché, plutôt libéral, avec des tendances à droite. Plutôt bien marquées en ce moment. Qu'en est-il de moi si je ne suis pas d'accord avec ça ? Ce qui me réjouirait, c'est que ça pète, mais ce qui me réjouit moins, c'est qu'est-ce qu'on va faire une fois que ça aura pété, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ?